soit de Word, soit n'importe quel éditeur de texte ou du web. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir si je reçois d'un client, par exemple, un fichier Word de 40 pages, 50 pages, et que je dois justement le designer, le mettre en page par la suite, mais c'est d'importer le texte et le couler d'une seule traite. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un nouveau document, fichier nouveau, alors raccourci CTRL N, fichier nouveau, raccourci CTRL N. Et donc, j'ai ma boîte de dialogue qui s'ouvre ici et je vais choisir directement mon format. Là, en l'occurrence, j'ai une commande pour travailler sur du format A5. Ok, 148-210 par défaut, c'est le format A5. Je vais toujours mettre mes fonds perdus à 5 mm. Le reste, je ne touche pas. Page en vis-à-vis, ok. Je laisse juste une page pour l'instant. Je ne sais pas combien je vais avoir de pages en coulant le texte que je vais recevoir de mon client. Donc, créer un document. Et donc, j'ai bien un document actuellement d'une seule page, hein. Donc, on arrive sur la cover, ici sur la couverture. Si je vais dans mon panneau page, on voit bien que je n'ai qu'une seule page. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fichier CTRL D, fichier importé, commande D, ici. Et je vais aller chercher directement sur mon bureau, dans mon dossier de la brochure. J'ai reçu mon document texte de mon client, donc je vais pouvoir l'ouvrir. Et alors, il y a plusieurs possibilités, évidemment. Si je fais directement mon bloc texte ici, j'importe et évidemment, j'ai le petit plus du texte en excès que je vais pouvoir distribuer à la main, comme ceci. Ça, on l'a vu tout à l'heure dans l'autre tutoriel, mais c'est pas ce qui m'intéresse du tout. Donc, CTRL Z. Donc, mon curseur est chargé. Vous voyez ici, j'ai des pointillés dans mon curseur de texte. Ce que je vais tout simplement faire, c'est appuyer sur majuscule. Et vous allez voir qu'ici, vous voyez, mon icône de curseur se change en texte lié. Et je vais tout simplement aller me positionner sur ma marge, appuyer sur majuscule et clic gauche, pardon, excusez-moi, et donc je vais pouvoir couler mon texte directement. Et là, il m'a coulé le texte entièrement. Tout le Word est coulé dans mon InDesign. Je peux aller voir ici directement dans mon panneau page le nombre de pages que j'ai. Pour l'instant, je suis à 42 pages. Ok. Évidemment, ma police est sûrement beaucoup trop grande. J'ai encore plein de styles de paragraphes qui viennent de Word. Il va falloir justement redesigner tout ça et remettre les choses en place, restructurer, retravailler les paragraphes, etc., etc. Donc ici, si je veux retravailler déjà la police du caractère, je vois que par défaut, elle est en 12 points et elle est en Helvetica. Maintenant, je pourrais très bien faire un CTRL A, c'est-à-dire sélectionner tout le texte. Donc le texte va se sélectionner dans tout mon document. Donc CTRL A ou commande A sur Mac. Et donc je vais pouvoir ici déjà diminuer la police de caractère dans tout mon document. Parce que je suis sur du A5, donc je vais quand même pas travailler avec une police en 12 points sur du A5. C'est quand même vachement grand pour du A5. Donc ici 10 points sera largement suffisant. La police de caractère, je vais repartir sur la même police avec laquelle on travaille depuis le début, une light. Et je vais passer même en 9 points. Ok. Donc vous voyez qu'on a coulé tout le texte directement de Word en un seul clic en maintenant juste majuscule. Et j'ai mon bouquin ici qui est déjà coulé. En tout cas le texte principal, le texte courant. Maintenant, reste à designer et à structurer toute la mise en page, c'est-à-dire hiérarchiser le titrage, les sous-titres, les notes de bas de page, mes blocs texte, ma police de caractère, etc. Donc maintenant, vous avez vu, en 2-3 clics, on peut couler un texte. Et là, j'ai coulé un texte de 42 pages, mais on peut couler évidemment un texte ou un bouquin complet ou un roman de 1000 pages ou 1200 pages, c'est pas un problème du tout. Ok. Donc voilà.
Vous savez maintenant comment couler un texte long directement dans InDesign.